Une interview hors du commun ce matin sur France Inter. Je pense que le mot limpide est le mot approprié. Le président de la République, il a démontré qu'on avait entendu que oui, il y a une urgence économique et sociale. Vous avez entendu ou pas? Là, qu'on avait entendu, que le président avait entendu, qu'on avait entendu. Vous voulez entendre à nouveau la ministre qui veut qu'on entende que le président a entendu ou qu'on a entendu? Il a démontré qu'il avait entendu qu'on avait entendu. Alors on sent que beaucoup de choses s'entrechoquent dans la tête de la ministre. Pour en bénéficier, il faut deux conditions. La première, c'est gagner entre 500 000 et 600 000 et 1 500 euros. Il y a toute une série de pistes. Il y a aussi, mais le plafond, le déclenchement qui se faisait à 1 200 euros. Moi, je vais vous dire ma conviction depuis 18 mois. Et au moment où vous vous dites, chouette, on va comprendre un truc. Et c'est vrai, sur chaque compartiment de loi, il faut pas... Moi, je crois à l'intelligence des Français. De zezou. C'est quoi zezou? C'est comme Schtroumpfé? Et c'est vrai, sur chaque compartiment de loi, Elle dit bien zezou, là, non? Et c'est vrai, sur chaque compartiment de loi, Ils ont dû l'aider plusieurs fois. Hein. Donc ça va redonner, je dirais, du souffle. Du souffle. Alors c'est ça, en fait, elle parle en schtroumpf. Dès qu'elle a une hésitation, vous remplacez schtroumpf par schtroumpf ou par schtroumpfé et ça marche. On va schtroumpfer tous les dossiers un par un du jour. Donc 1, l'impôt des entreprises. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien comprendre. On vérifiera dans un an, dans 2 ans, que tous les patrons payent leurs impôts en France. S'il y a une activité en France qui réside en France, les impôts doivent être payés en France. Et si... Attention, jusque-là on comprend, voici la suite. Et si il y a des profits en France, alors c'est vrai pour les profits en France, il faudra que l'entreprise paye. Mais pour les schtroumpfs qui tournent. 2, maintenant on va essayer de ne rien comprendre à l'ISF. L'ISF, par exemple, les entrepreneurs, eh bien, je ne le justifie pas. Je trouve ça scandaleux de ne pas payer ses impôts dans le pays. Bon, mais il y en a qui le faisaient parce que s'ils payaient l'ISF et s'ils voulaient transmettre à leurs enfants, eh bien à ce moment-là, souvent c'était la zizanie dans les familles, l'entreprise familiale, hein, parce que un reprenait l'entreprise, donc lui il était exonéré de l'ISF parce que quand c'est l'outil de production, et puis il fallait qu'il dédommage les frères et sœurs. Oui. Les frères et sœurs, ils payaient l'ISF, alors soit ils ne payaient pas en France, soit ils payaient en France, mais du coup, on augmentait les dividendes, on pressurisait l'entreprise pour pouvoir le payer. Enfin, c'est de la vie réelle dont je vous parle. C'est bon? Tout le monde a bien rien compris, on peut continuer. 3, dernier dossier, le SMIC. Je voudrais juste qu'on soit clair. Le SMIC aujourd'hui en France est de 1 185 euros net environ. Il était de 1 174 au 1er janvier, il passera à 1 210. Le SMIC... On comprend pas. Léa Salamé la relance avec un exemple concret. Pour bien comprendre, si moi je suis au SMIC et mon mari gagne 200 euros de plus que moi, est-ce que je reçois les 100 euros? Vous recevez la prime d'activité, absolument. Par contre, si votre mari ou votre femme, un jour, un homme ou je sais pas quoi, enfin, bref, vous m'avez compris. J'ai peur de la dame. Bon, je crois que cette interview sur France Inter était limpide. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est que tous les Français comprennent ce qu'on est en train de faire. Les Français n'ont rien compris. On termine avec un message limpide. C'est la fraternité, c'est aussi ne pas laisser que des problèmes à nos successeurs, mais à nos enfants, à nos petits-enfants, de leur permettre le pied à l'étrier. C'est aussi ça, la solidarité. Bon, il manque des mots et c'est pas dans le bon ordre, mais c'est l'intention qui compte. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité.